La journée internationale de la personne handicapée célébrée avec les enfants handicapés et leurs parents. C'est une initiative des Oblats catéchistes Petites Servantes des Pauvres, OCPSP, et la Fondation Liliane. Pour les religieuses, c'est leur organisation dénommée Service des Sœurs pour la promotion humaine qui est à l'œuvre. Ils sont tous des citoyens comme nous et ils ont le droit de participer au développement de notre pays. Alors célébrer cette journée, c'est dire au monde entier que les personnes handicapées ont des talents qu'ils veulent mettre au service de notre pays. Une journée au cours de laquelle les efforts du gouvernement allant dans le sens de la promotion de la personne humaine et de l'inclusion de la personne handicapée sont reconnus et célébrés. Le président Patrice Talon est en train d'accorder vraiment une place très importante aux personnes handicapées. Des lois ont été votées pour valoriser et aussi impacter les personnes handicapées. Pour un parent, avoir à charge un enfant handicapé, c'est un véritable chemin de croix. Je suis fonctionnaire d'État. À cause de cet enfant, j'ai fait mise à la disponibilité pour me mettre à la disposition de l'enfant pour pouvoir assurer ses besoins. Je dis merci au président Patrice Talon qui a permis à nous les parents qui avons perdu espoir par rapport à ces enfants, qui a dit que ces enfants ont droit à l'indication comme les autres enfants. Je dis aussi merci à la directrice de maternelle de Sainte-Thérèse Enfant Jésus. Quand j'amène mon enfant au sein de cette école, de la manière qu'on le reçoit, tout le monde l'aime. Je m'en fous du regard des autres. Si ils ont choisi de se moquer de moi, ça m'est égal. Cette année, le thème de la Journée internationale de la personne handicapée, la 28e édition, parle des troubles du spectre de l'autisme. Une séance de prière intense, des invocations à l'endroit de Dieu le Père, un moment de dévotion pour rester en communion et adresser des supplications. Ici, dans ce camp de prière, Jésus est la solution, les langues se délient et professent à la gloire de Dieu. À la manœuvre, l'évangéliste Paul Dodi Noumonvi. Il réunit ici les cadres, les entrepreneurs, les commerçants, ainsi que les femmes et les hommes d'affaires au détour d'un séminaire de prière. Alors l'objectif de ce séminaire, c'est pour confier l'année, confier les familles, confier les projets, les activités, les nouvelles initiatives dans les mains du Seigneur. Et donc on pense que lorsque tu es riche là, alors automatiquement c'est satanique, tu es diabolique, mais rien de tout ça. La richesse vient de Dieu. Et c'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui de long en large en donnant l'exemple de Job. Certains pensent que être politique, c'est être Satan ou bien c'est faire l'œuvre de Satan. Être politique, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est montrer à l'autre que ce que tu fais, c'est bon pour que la personne te rejoigne. Dans ce camp, des prières ont également été faites pour la nation, pour le chef de l'État, Patrice Talon, et pour son gouvernement. Les forces de défense et de sécurité, les élus locaux, les préfets, nous avons prié pour la diaspora béninoise et demandé que le Seigneur bénisse notre pays. Ce camp de prière, Jésus est la solution, entend ainsi favoriser l'épanouissement durable des chrétiens, tant sur le plan physique, socio-économique que spirituel. Cela par la proclamation de l'Évangile. L'orphelin qui n'a plus son père ou sa mère en vie, quelque part est défavorisé. Même si un parent ou une bonne volonté s'en occupe, il lui manquera toujours quelque chose. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est conseillé: faites droit à l'orphelin, prenez la cause de la veuve. Souvenez-vous des malheureux, des gens qui n'ont personne. L'orphelin n'a ni père ni mère. Donc il n'a personne pour défendre ses droits. On demande maintenant à l'homme, au prédicateur, lui il trouve à manger, il sait là où il va dormir. On demande à celui-là de se rappeler du droit de l'orphelin. Fruits, vivres, boissons sucrées,
Chaque fidèle a amené ce qu'il peut pour les orphelins. L'ONG Adina Voa plus l'ONG La Terre des Hommes, c'est des centres qui sont à côté de nous. Le comité a décidé de les inviter cette année. Chaque année, au début de l'année, nous observons une semaine de prière, d'action de grâce. C'est la fin aujourd'hui. Et chacun amène des villes, ce que vous voyez là, que nous avons l'habitude de convoyer au centre d'orphelinat. Faire droit à l'orphelin, défendre la veuve, faire le bien, c'est faire la loi. Parole du prophète. C'est un monde solidement attaché dans la foi qui reçoit les bénédictions de ce pasteur. C'est le camp de prière, Jésus est la solution. Les organisateurs disent qu'ils sont là pour unir les familles avec Dieu dans la joie et la paix. Les deux tomes, les pommes là, alors, pour tous ceux-là qui me regardent de par le monde entier, et ceux-là qui sont actuellement dans le temps de prière, nous avons intitulé la prière de cette nuit, serpent à domicile. Cette séance de prière du 9 au 13 janvier et promet des miracles. C'est le début d'année. Donc, on va prier pour la nation et confier la nation dans la main de Dieu. Dieu va diriger le pays à travers le premier responsable. À la fin, tout le monde va dire merci à Dieu comme Dieu a fait pour nous en 2023. Nous avons organisé une séance pour les cadres des hommes et femmes d'affaires le samedi matin de 9h à 12h. Donc, j'invite des cadres, des hommes et femmes d'affaires, hommes politiques. Je vous invite de venir participer. Ce camp de prière n'est pas seulement destiné aux chrétiens, c'est le camp de tout le monde. Le temps de la moisson est derrière la communauté Lopa, place à la réjouissance. Bienvenue à Toronto, acte 3. Après le dur labeur de la jeunesse, fer de lance, les parents ont imaginé une fête pour marquer la pause et célébrer la bravoure, célébrer l'endurance. Un moment de bilan agricole. Cette fête, c'est pour les jeunes. En milieu Lopa, ils se baladent de maison en maison. Ils n'ont pas peur d'être empoisonnés et on les nourrit. Ils mangent tout ce qu'ils... parce qu'ils ont travaillé. Le riche patrimoine culturel et tout l'art culinaire Lopa sont au cœur de cette fête. Cette troisième édition n'a pas seulement déroulé le tapis rouge à la production agricole, la production intellectuelle a été aussi célébrée avec le livre Histoire et culture Lopa. Le Lopa, c'est qui? Il a quitté où? Quand vous prenez le livre, vous allez voir les sites, les dizaines civiques où il a séjourné. Par rapport à sa culture, c'est tout juste pour dire son passé et après maintenant raconter sa manière de vivre. Le message, c'était pas la jeunesse qui ne veut pas lire. Un peuple sans culture, c'est comme une forêt sans arbres. Nous sommes fiers du peuple Lopa qui, depuis des siècles, a conservé sa culture sans la déformer. Et pour avoir la force nécessaire pour écrire et lire, il faut bien se nourrir. Chez les Lopa, ces repas restent les mets de la communauté, dont seules les braves femmes
détiennent les secrets. La CAN à la manière de Canal+ Bénin et l'annonce à sa manière aussi. Quoi de plus beau pour préparer les esprits à sentir la Côte d'Ivoire, même à plusieurs centaines de kilomètres. Un plateau où ça discute souvenirs, expériences et attentes en lieu et place d'une conférence de presse classique. On a voulu le faire sous un format d'émission télévisée afin d'immerger tout le public et tous nos invités dans l'univers du football avec ce format qui est nouveau et qui va désormais alimenter toutes nos conférences de presse orientées sport. Au programme, l'intégralité de la compétition en direct et en HD sur une chaîne exceptionnelle. Canal+ a aussi voulu innover en offrant une chaîne 100% dédiée à la compétition qui a démarré depuis le 14 décembre et qui, à partir de ce samedi 13 janvier, va diffuser en intégralité tous les matchs de la CAN, avec des émissions en journée et en soirée, présentées par nos experts habituels et tout un contenu éditorial aussi riche pour offrir au public africain la meilleure des CAN. Sur le canal 9 qui a déjà commencé à diffuser depuis le 14 décembre et qui diffusera tous les matchs de la CAN sur cette chaîne-là. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 février, le décodeur est à 5 000 francs à partir de la formule Access, ce qui fait 10 000. Et nous avons également la possibilité pour tous nos abonnés qui sont déjà parmi la famille de Canal+, dès qu'ils se réabonnent à leur formule actuelle, ils bénéficient de 15 jours à tout Canal+. Et cette promotion, elle est valable d'aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. Tout pour le foot, tout pour la CAN, c'est Canal+. La vie reprend son cours normal dans ce lieu d'échange économique au lendemain de la fête du Nouvel An, une occasion de présentation de vœux. On remercie Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il nous a fait. Moi, j'ai souhaité que tous les Béninois soient en bonne santé. Et Dieu n'a qu'à garder notre président, lui donner intelligence, la sagesse pour nous garder. On souhaite la santé, prospérité, surtout beaucoup d'argent. Pas de problème. Même si le Nouvel An n'est pas célébré par toutes ces femmes à cause de la religion, ça reste une période de bonnes affaires. Mais cette année, les fruits n'ont pas véritablement tenu la promesse des fleurs. Trouver de l'argent pour faire quelque chose aux enfants qui vont à l'école. Tu n'as pas vendu, l'enfant est malade, comment tu vas faire? Je les remercie d'abord avec tout ce qu'ils font, c'est bien. On voit que leur travail là, c'est bien fait parce que les choses qui étaient dans le marché qui ne sont pas bonnes, ils ont vu, ils ont racheté. On remercie Dieu pour ça. C'est affaire d'argent. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Les gens veulent les choses, mais le marché n'est pas comme avant. Il faut que le gouvernement regarde ce problème pour traiter ça. Plaidoyer qui sera certainement entendu par le gouvernement qui se préoccupe des conditions de ses revendeuses ou commerçantes et la construction du grand marché de Djougou en cours d'achèvement en est un témoignage éloquent. C'est en présence d'une délégation de clergés d'Afrique et d'Europe que les 80 ans de l'évangélisation continue de l'archidiocèse de Parakou sont célébrés à Komingea. L'archevêque de Nantes, célébrant principal de cette grande messe, rappelle ici toute la portée des propos de Marie aux noces de Cana. Nous voilà aussi invités à écouter Marie nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est une invitation qu'elle nous lance à participer à la construction du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, Marie, elle l'a chanté au jour de la visitation, quand après avoir rencontré Élisabeth, elle a chanté une grande prière d'action de grâce pour les merveilles que Dieu faisait dans sa vie. Ce royaume que Marie a chanté est un royaume où les puissants, tous ceux qui écrasent leurs frères, de leur puissance, qu'elle soit physique,
économiques ou politiques sont renversés et les humbles, les petits, ceux qui ont un cœur de pauvre élevés. Avec Marie, nous sommes invités à porter ce regard de foi et d'espérance pour que nos frères et sœurs en humanité, quand ils sont proches ou lointains, se découvrent aimés du Seigneur. Aux côtés du clergé de Parakou, plusieurs délégations venues d'Europe et d'Afrique et d'autres régions du Bénin ont pris part à ce culte. On compte notamment l'archevêque Bonaventure Kouofié d'Accra et l'évêque Aristide Gonzalo de Porte-Novo, sans oublier l'archevêque métropolitain de Parakou. Ce n'est que l'ouverture de 80 ans. La fermeture, la clôture de 80 ans, ce sera le 10 janvier 2025. Les Européens que nous voyons, nous croyons que c'est eux qui ont inventé la religion. Non, ils l'ont reçu aussi des Juifs. Ils l'ont inculturé. Ils adoraient aussi les arbres, les forêts, les sources, etc. Donc si nous voulons retourner en arrière, c'est grave. Cette célébration offre un moment de brassage fraternel et de renforcement des liens d'amitié entre ces communautés catholiques mobilisées. Plus de 3500 cas de grossesse en milieu scolaire enregistrés de septembre 2022 à avril 2023 au Bénin. Et selon une analyse des statistiques sanitaires, sur 38 affections, 54% sont des maladies transmissibles. En dehors des efforts fournis par le gouvernement, la BPF œuvre pour la protection des familles et surtout pour celle de la gente féminine. Notre vision est de voir notre cher pays à terme comme un Bénin où chacun jouit pleinement d'une bonne santé, sans discrimination aucune, notamment de ses droits en santé sexuelle et reproductive et de justice en matière de genre. Ce creuset d'échanges et de partage d'expériences va aboutir à des plans de réduction de la mortalité infanto-juvénile et maternelle. Elles seront sanctionnées non seulement par l'installation du nouveau conseil d'administration auquel sera confiée la poursuite des actions de l'association, mais aussi par la poursuite des réformes que nous avions initiées. Je note également avec une satisfaction inouïe que la rencontre de ce jour vous permettra de faire un bilan du mandat écoulé avec focus sur l'évaluation de vos actions, l'identification des forces et des faiblesses, des contraintes, des leçons apprises ainsi que les perspectives appropriées. Dans les pays à revenus faibles et modérés, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la principale cause de décès chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans. Redonner le sourire et assurer un avenir radieux aux enfants vulnérables. Ainsi se résume la raison d'être de SOS Village d'enfants. En 2022, SOS Village d'enfants conçoit le projet dénommé PACOP SPE, un programme qui vise le renforcement économique des familles démunies à travers la formation des plus jeunes. Après 2 ans de mise en œuvre du projet, les responsables passent en revue les réalisations. Au cours de cette année, nous avons travaillé ensemble pour renforcer les liens communautaires et promouvoir un environnement favorable au bien-être des enfants. Les résultats que nous avons obtenus sont le fruit de l'engagement exceptionnel de chacun. C'est un programme que nous avons lutté pour avoir dans notre pays parce qu'il a fait ses preuves ailleurs, notamment en Guinée, au Niger, au Sénégal et au Mali. L'objectif primordial de ce programme est de soutenir les communautés à la base, ainsi que le système national de protection de l'enfant, en vue d'assurer l'épanouissement et le développement harmonieux des enfants et des jeunes. De nombreux jeunes sont formés grâce au programme PACOP SPE. 8 d'entre ces bénéficiaires sont au terme de leur formation. SOS Village d'enfants leur offre des matériels pour qu'ils s'installent à leur propre compte. Mon cœur déborde de joie. Après ma formation, je n'avais pas les moyens pour m'acheter les outils indispensables à l'ouverture de mon atelier.
Et là, tout ce dont j'ai besoin pour être à mon propre compte m'a été offert. Je suis si heureuse. Quand j'ai reçu ce matériel, je suis très content pour ça. Parce que je vais ouvrir mon atelier et commencer par travailler. Fondée en 1949 en Autriche, SOS Village d'enfants existe au Bénin depuis 1987. Cette organisation non gouvernementale est présente aujourd'hui dans plus de 137 pays dans le monde. Révolutionner le monde de la communication au Bénin. C'est le rêve de cette experte en communication. Elle veut révolutionner le monde de la communication au Bénin et pour atteindre sa cible, la patronne d'agence de communication a désormais une nouvelle corde à son arc. C'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de diplômes universitaires, une licence, une maîtrise, un master en DEA même. Mais à un moment donné, quand Covid a commencé, la communication traditionnelle a pris un grand coup. Et M. Toulassi m'a parlé donc de son initiative et j'ai dit tiens, waouh, c'est super. J'ai suivi les formations en DBM à Instinct Vidéo Leader en 2021. Didier Toulassi, le voici, le directeur général de Vidéo Leader, catalyseur d'un choix intelligent chez tout parent, mais aussi chez tout jeune en quête d'emploi. Le choix intelligent, c'est fini avec la forme classique où on a le bac plus 2, 3, 4, 5, 6, 7 et que c'est encore pour finir dans le chômage. Il est question aujourd'hui de changer de chemin. Nous sommes à la porte de la digitalisation. Le contenu web, les outils de réunion en ligne, comment on planifie les événements en ligne, on tire les réunions en ligne sur les plateformes comme Zoom, Google Meet, Teams, etc. Et je suis passée à une autre étape parce que juste après cette formation, j'ai pu organiser des événements en ligne, des conférences, des salons, etc. Et aujourd'hui, je suis montée dans une dimension vraiment high. C'est un level vraiment supérieur qui vient renforcer tous les diplômes que j'avais eus. Le DBM, c'est tous les jours, en soirée de 18h à 21h, du lundi au vendredi. Notre diplôme, c'est le diplôme talent. Excusez-moi de le dire, parce que c'est après des tests qu'on a validé notre diplôme en audiovisuel et en digital. La rentrée prochaine est déjà prévue pour le mois de janvier 2024 et une belle surprise attend les 250 premiers inscrits. Chaque jeune qui viendra ici pour dire « je veux digitaliser ma vie », il reçoit l'appui technique de 150 000 francs. J'exhorte tous les professionnels des médias, tous les spécialistes en communication, tous les parents qui ont envie que leurs enfants aient des formations vraiment porteuses avec plein de débouchés, de les inscrire à DBM. Instinct Vidéo Leader, c'est aussi une formation en anglais avec une possibilité d'immersion à Accra, la capitale du Ghana. Avec Instinct Vidéo Leader, les jeunes ont de l'avenir. La tradition, la culture définissent l'authenticité de chaque personne. Elles offrent le moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité et de préserver le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est fort de la promotion de la culture que les prêtres du FA de la DEFAT ont honoré leur culture à travers ces retrouvailles annuelles. L'objectif principal de la DEFAT, c'est de promouvoir la profession de dignitaires de FA et des tradithérapeutes. Rehausser la médecine traditionnelle à travers le monde entier. Nous avons encore d'autres objectifs tels que la création d'un centre de formation pour les aspirants en FA, la géomatie et en médecine traditionnelle. Une multitude de divinités peuvent cohabiter sans se heurter. C'est aux humains de veiller à leur hygiène. Au terme de la consultation, ce sont les Signon, les Médis et Gbémédis qui vont influencer l'année 2024 à Ouégbou. Alors, nous devons savoir se comporter partout, dans les services, au marché, n'importe où que nous sommes. La DEFAT œuvre également pour la protection de l'environnement et surtout des forêts.
Le dispositif Azoli est une plateforme à la disposition des jeunes, hommes et femmes, qui souvent n'ont pas de qualification et sont sous-employés, afin non seulement de leur donner de compétences, mais aussi de les déployer sur le marché de l'emploi. Cette rencontre avec les sages et autres couches de la société a un but. Nous sommes dans la phase de campagne générale de mobilisation de ces jeunes-là. Il faut donc rencontrer les acteurs et les cibles de ce projet. Ces acteurs-là, ce sont les élus locaux, ce sont les chefs traditionnels, ce sont également les têtes couronnées, les sages et notables, pour leur dire que le gouvernement béninois a mis en place un projet pour les jeunes, pour les sortir de la précarité, les sortir du chômage et de sous-emploi. Le préfet du Mono et sa suite sont contents de s'enquérir du déroulement des opérations dans le département. Il importe de préciser que plus de 8000 jeunes ont été déjà impactés par le dispositif Azoli sur toute l'étendue du territoire national. Le projet prend en compte deux volets notamment, l'emploi salarié et l'emploi indépendant. En ce qui concerne le premier volet, emploi salarié, le jeune bénéficie d'un stage d'une durée allant de 3 mois à 6 mois. Le volet auto-emploi, les jeunes, peu ou pas instruits, sont choisis, ont la liberté de choisir, de s'installer à leur propre compte, bénéficieront à cet effet d'une série de formations, puis le gouvernement mettra à leur disposition une subvention d'installation. Toutes les informations sont données lors de cette campagne de mobilisation autour du dispositif Azoli. Sur le terrain, nous avons des agents enregistreurs, nous avons des coachs qui sont là. Et l'enregistrement se fait directement sur une plateforme. Et pour réussir l'inscription, il faut venir, ces jeunes doivent venir avec leur NPI, donc leur CIP, et en plus, leur numéro de téléphone en leur nom. Les jeunes concernés sont donc invités à s'inscrire massivement afin de sortir de la précarité et de jouer leur rôle dans la construction du Bénin.